Faut répondre. Et ça, c'est forcé, ouais. Non, il ne te force pas, il te demande de répondre. Ok. Ouais. Il doit 140 €. Faut leur dire que tu as payé, puis on continue. Il doit combien? Moi, il doit 140 €. Faut leur dire que tu vas payer, puis on continue. Tu as payé toi-même, tu es un garçon. Je suis blessé, champion. Je suis une femme. Bon, donc considère que Demba t'a offert ça, en fait. Si toi, tu lui dis qu'il m'a offert, ça va aller Demba, c'est un frérot, tu vois. Donc, ok, donc c'est bon, 140 € à dehors. Maintenant, ma question vient. J'ai ma question. Avant de poser ma question, il est précisé et puis il est situé. Didier Arafat, c'est le dieu du coupé de Calais. C'est l'artiste le plus influent du coupé de Calais. Mais qu'il me situe sur une seule chose. Pourquoi il en veut à son fils, son enfant, qui est Didier Ariel Chéné. Quelqu'un qui a formé, qui a fabriqué, qui a tout fait. Laisse-le grandir. Ok, attention. Ok, on va reformuler la question. On va bien reformuler la question. On reformule la question. Ok. Il a dit, Didier Arafat est reconnu comme le numéro 1 en Afrique. Pourquoi est-ce qu'il en veut à son petit Ariel Chéné? Ok, Didier Arafat, à vous la réponse. Allez, écoutez. Ta question me plaît tellement que je vais parler. Voilà. Quand une question est posée, tu peux plus encore reparler en fait. Donc, je vais vous expliquer dans un langage très codé et seuls les intelligents vont comprendre. Je ne dis pas qu'il y a des bêtes ici. Je ne suis pas là pour insulter des gens. Mais seuls les intelligents vont comprendre. Et seuls les moins intelligents ne vont pas comprendre. Voilà. Tout le monde est garçon ici. Hein. Même toi, Scotty, tu es un garçon. Tu n'es pas un PD. Donc si toi, Scotty, excuse-moi, si tu es un banquier, je ne sais pas si je peux parler ou si je ne peux plus parler, je ne sais pas. Voilà. C'est pas foutaise, hein, sauf que je vais juste expliquer après, bon. Voilà. Donc, excusez-moi, caméraman, essayez de pousser parce qu'il y a des gens aussi qui veulent ou soit abaisser, vous, laissez-moi tout. Hein? Voilà. Ben vous voyez, un seul exemple. Moi, je suis arrivé ici. Je pourrais ne pas venir ici, vrai ou faux. Je connais le niveau que j'ai, je marche avec des policiers, avec des stars et tout. C'est pas pour me la raconter, mais c'est pour vous dire que j'étais ici hier à Paris et traînais dans les restaurants ici. Mon vieux Morin Fori qui est là, qui vous demande d'applaudir, applaudissez pour lui. Il y a Billy le coiffeur qui m'a... Voilà. Donc, il y a Billy le coiffeur qui est là aussi. Il y a des gens ici qui sont assis ici aujourd'hui, qui m'ont vu dans ma gala à Paris ici. Vous comprenez un peu? Donc quand moi je vois quelqu'un qui m'a vu dans ma gala, qui m'a aidé, qui m'a donné du pain, qui m'a hébergé sur son toit, même si c'est juste 10 minutes même. Voilà. Même s'il est marché avec Donald Trump, s'il le voit quelque part, il est venu le saluer. Voilà. Vous avez compris, non? C'est une manière de vous faire comprendre quoi? C'est une manière de vous faire comprendre quoi? Que moi là, moi apporte du bien fait. Mais quand il me fait du mal, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent s'accrocher à moi, juste parce que ça y est un nom. Ils viennent comme des varans. Les gens sont calmes, ils sont bêtes, ils savent rien. On les prend comme moutons, ils travaillent seulement, Ils savent maintenant leur niveau évolue. Ils savent qu'il a atteint un niveau. Les morons rentrent dans son oreille. Non, laissez-moi parler là, il n'y a pas... T'es capitaine, moi c'est Taichi, donc quand il parle derrière moi, tu t'assois. Quand il finit de t'expliquer, tu te cries, tu cries. Moi c'est Taichi. Tu m'en as vu ce que tu as fait, les restes tranquille. Quand il peut là, si tu n'entends pas, moi il dégage d'ici. Bah. Ok, donc tantôt il disait, on t'a fait quand t'as appelé moi. Mais c'est pas grave. Dans l'esprit, c'est pour vous dire que moi, et même à poitrine, quand les parents viennent en esprit,
eux me prennent d'une manière. Quand ils savent qu'ils ont atteint un niveau forcé, il y a des gens qui disent quitte lui là. Tu sais que si tu es lui là, tu peux pas avancer. Parce qu'il y a toujours des pics. Il y a des gens qui voient que deux personnes marchent ensemble et que ça va trop ensemble. Ils veulent séparer. Et c'est ça qui a été mon problème même avec qui vous savez qui a commencé. Il n'a pas dit son nom ici, quand même énerve. Mais en esprit, il a su profiter de moi. Il a su vraiment apprendre à me connaître. Et maintenant, je te demande de venir travailler pour la même musique pour laquelle tu es venu, de venir me soutenir dans un concert en France, au Bataclan. Tu m'encules en partant d'un anniversaire au Maroc. Vous avez quoi à me dire maintenant? Maintenant, Bataclan étant bizarre ici, c'est pas eux-mêmes qui ont ri, c'est pas vous-même, peut-être d'autres personnes rient ici. Moi, j'ai pris ça sur moi aussi. Moi aussi, je suis l'homme comme vous, je suis comme vous aussi. Donc, si la personne qui a venu expliquer moi, maintenant, les foutaises, que les petits, que moi, ils font. Et je suis obligé maintenant de vous dire ce qu'il y a à vous dire. Sur les réseaux. Maintenant, tu n'aimes pas toi. Maintenant, tu me vois ici dans ton appartement et taper. Tiens, moi, si tu me tapes, tu m'as tué. C'est raison en plus. C'est que. Bon, c'est que tu n'avais pas envie de me faire quelque chose. C'est que pour la fouille. Mais en même temps, c'est une manière de faire quoi? J'ai rien contre lui. Sauf que j'ai compris qu'il m'a utilisé pour un truc. Aujourd'hui, j'ai décidé de reculer et de le laisser continuer sa carrière musicale. Voilà. Donc, moi j'ai réglé mon problème, j'ai rien contre Ariel Chénier. Je n'ai rien contre lui, sauf que aujourd'hui je veux rester dans mon coin. Il est talentueux. Il est d'abord, moi je l'ai connu en tant que musicien. Il est pianiste. Sa force c'est que ce qu'il maîtrise c'est la musique. Et moi je l'ai mis sous mes épaules. Oh, vous aussi, c'est quoi là-bas? Première question seulement un palade. Attends, il va rester 4 questions. Bon. C'est le travail que lui et moi on devait faire à Paris, où on devait payer, où il devait montrer, parce que je voulais juste qu'il vienne montrer son talent de musicien devant tous les grataons. Tout ça, ça allait faire son nom encore. Mais il a préféré aller dans l'anniversaire d'une femme. Donc femme est mieux que son travail. Moi, je vais marcher et des gens où femme passe avant le travail. Ça, il m'a enculé, j'ai pas aimé, j'ai pas encore digéré. C'est mon droit ou mais c'est pas mon droit. Même un vendeur de drogue, tu apprends à vendre la drogue à quelqu'un. Et puis demain, cette personne prend tous tes contacts et qui t'encule sur des marchés, toi-même le drogué qui est l'homme là, tu vas vouloir le baiser parce que la loi du game. Maintenant, eux se jouent les parents pour vous convaincre. En fait, ils veulent que vous soyez, ils veulent que vous les aimez. Donc, ils ont compris que moi, ma force, c'est les réseaux sociaux. Donc, ils viennent sur les réseaux sociaux, mais c'est gentil. Oh, mais en bas, quand il dit en bas, c'est dit, de toute façon, on est ici là. C'est vrai à caméra, mais on est ici. C'est pas le monde entier qui sait qu'on est pas ici. Donc ce qui s'est passé n'est pas caméra là. C'est ça qu'on retient. Mais quand on agit, c'est pour moi on voit pas les autres. Moi c'est pas Gawa. Donc il n'y a rien contre lui, là ici ma carrière. Il n'y a rien, mais foutage il a fait là. Il a caressé dans son coin. Moi ici dans mon coin, c'est machine, même nous on entend. On sortit nos sons. Mais on va être prêt. Il y a quelque chose qui arrive. C'était ta question, ce continue. Voilà ça. Ok, merci Didier Arafat. J'espère qu'il s'est bien fait comprendre, Didier Arafat. Ok, les enfants, on est là, en bon esprit. On va prendre maintenant une demoiselle, on fait garçon-fille, garçon-fille. Ok. Ok, mademoiselle. Bon, vous savez, il est déjà 2 heures. On va prendre deuxième question. Le capitaine de la Yorogang, il a envie de poser une question. Bobo le mystérieux, viens poser ta question. Voilà, tu as le micro. Reste là. Bon, je vais rester ici pour poser ma question. En fait, elle a le genou Parle fort, et tu t'entends toi. S'il me permet, je viens. Non, reste là, tu as posé.
Voilà. Écoute, excusez-moi, il veut poser sa question. Hein. Je sais ce que tu as envie de dire, mais on n'a pas besoin de ça ici. Pose une question que tu as envie de poser. Ne viens pas rentrer dans vendredi passé, ça ne m'intéresse pas. Moi aussi, vendredi passé, si tu ne savais pas si tu étais bien baisé, ou même si on m'avait fait des jours, tu ne sais pas. Donc, pose ta question, c'est tout. Le lien, ça qui le va au famille. Je te dis toujours ça. Mais, sache que moi, c'est pas forcément par ta musique que je t'aime. Vous avez dit ça de votre part. Et puis, c'est pas une question que je vais vous poser. Mais, c'est ton courage. Et moi, j'aime tes pas pour vous-même. Parce que, un casseur, tu peux avoir des amis, tu peux avoir des amis. Mais, président, t'as parlé. Je sais. Écoute. Je sais, tu veux me parler, mais ça, c'est le conseil à huis clos. On doit fermer le coin, en fait. Tu vois, Pénon, le gars, l'heure. Donc, si tu n'as pas de questions, que je me parle après, laisse-on finir ça là. Il y a 2 heures à 11 coco. Tiens. Donc, président, comme je l'ai dit, les citoyens le laissent ça, c'est la famille. Il n'y a pas de question. Tu es le roi et tu demeures toujours le roi du coupé de Kali. Toujours. Merci. Voilà ça. Bon, c'est fini. C'est fini la question. C'est bon. Il y a une dernière question. Ok. Merci d'abord. Voilà. Là, il est 2 heures. Il y a tellement de questions. Voilà. Monsieur Karatore est là. Il y a Abraham, voilà. Donne à Abraham. Abraham. Hey, Pédi. Voilà. Les gars, pardonnez, laissez-le 2 secondes. Voilà, Yoro. Tu sais, moi c'est El Matador. J'aime pas parler vite. Maintenant, moi, je vais juste seulement te poser une question. On m'écoute, hein, s'il vous plaît. Voilà. Paris, c'est Paris. Abidjan, c'est Abidjan. Paris, on sait, tout le monde sait à Paris, c'est un peu, s'il vous plaît. Écoutez bien la question, hein. Écoutez bien ce que je vais dire. Voilà. Vous savez, à Paris, il n'y a pas 2 couloirs. C'est African Papara et son équipe. Quand on dit événementiel à Paris, mon ami qui devant nous, c'est qui gouverne. il n'est pas transparent. Et moi, aujourd'hui, je vais te poser ma question. Quand tu vois tes frères qui font des événements comme ça, qui travaillent avec les étrangers, on va dire les Nigériens, les Camerounais, pourquoi toi, Arafat, tu ne veux pas travailler avec tes frères ivoiriens qui font les guichets n'importe où ils passent? Abidjan, Paris, donc partout. Donc aujourd'hui, moi ma question, African Papara est là, on est disponible. Pourquoi tu n'as pas envie d'associer African Papara à tes événements? Merci. Je ne vais pas être loin. Voilà. Débat, tu es un chef. À ta manière, tu es un chef. Tu te bats pour la culture ivoirienne, pas être ivoirien. Et ce que tu es en train de faire ici, aujourd'hui, c'est une chicha en développement. Et puis, c'est en train de prendre des hauts. Moi-même, je suis en train de tomber fond du coin. Donc, moi-même, souvent, je viens de près ici. Mais je te dis, c'est pas qu'il y a un problème avec Pata ou bien n'importe qui. Hein? Le jour Pata veut travailler avec moi, moi je suis là. On travaille. Si Pata veut que je lui fasse des vidéos pour lui donner la force, je lui donne. Toi, la preuve, tu ne m'as même pas donné des milliards, mais tu m'as mis bien, ici dans un bon coin. C'est cool, tout le monde est pour, tout le monde a géré. C'est dommage que ça finisse à 2 h du matin. Sinon, c'est famille, tu vois. Pata, tu es comme Barassa. Voilà, voilà ça. Vraiment, on applaudit. Vraiment, l'ovation.
Voilà, merci. Merci, merci. Voilà. DJ.